C'est parti, on va écouter cet exercice de compréhension orale qui parle de la panne d'électricité en Espagne, à Madrid. Extrait donc de RFI, le journal en français facile. C'est parti, on commence par écouter une première fois et après, on va regarder les questions. On écoute. Réunion de crise en cours en Espagne fait rare, la péninsule ibérique est touchée depuis plusieurs heures par une panne d'envergure, une panne importante, une coupure d'électricité géante en Espagne et au Portugal. On ne connaît pas encore les causes. Le gestionnaire espagnol du réseau électrique appelle à ne pas spéculer, à ne pas émettre d'hypothèses sur l'origine. La panne a déjà provoqué de nombreux dysfonctionnements, de nombreux problèmes, notamment sur les réseaux de transport, les trains, les avions, le trafic routier. C'est toute l'Espagne qui vit en fait au ralenti. Je vous propose d'écouter le récit de notre correspondant à Madrid, François Musso. Je me trouve dans le centre de Madrid, sur la Grande Via, tout près de la place d'Espagne. On peut dire que la situation est inédite. D'un côté, avec une apparence de normalité, plein de gens qui se promènent, plein de touristes sous la chaleur, en t-shirt et en maillot, mais en même temps, plein de choses tout à fait inhabituelles. Les policiers qui n'arrêtent pas de siffler, s'époumonnent pour organiser un trafic qui est complètement invraisemblable. Des ambulances qui passent constamment pour aller secourir des gens qui sont restés bloqués dans les ascenseurs, que les magasins sont fermés et seules quelques franchises laissent ouvertes leurs portes pour ceux qui veulent acheter quelque chose de froid et qui ont la chance d'avoir du liquide, car les distributeurs automatiques de billets sont bien entendu en panne puisqu'ils travaillent avec l'électricité. François Musso à Madrid. C'est bon? Très bien. Alors, on peut regarder les premières questions. Donc, tu peux mettre la vidéo en pause ici et lire les questions. Et on va écouter encore une fois, pas tout le document, mais le début du document. C'est parti. Réunion de crise en cours en Espagne fait rare, la péninsule ibérique est touchée depuis plusieurs heures par une panne d'envergure, une panne importante, une coupure d'électricité géante en Espagne et au Portugal. On ne connaît pas encore les causes. Le gestionnaire espagnol du réseau électrique appelle à ne pas spéculer, à ne pas émettre d'hypothèses sur l'origine. La panne a déjà provoqué de nombreux dysfonctionnements, de nombreux problèmes, notamment sur les réseaux de transport. Ok, ça va? Là, on a toutes les réponses. On va écouter encore une fois ensemble. Réunion de crise en cours en Espagne fait rare, la Donc là, ça se passe en Espagne. péninsule ibérique est touchée depuis plusieurs heures Depuis plusieurs heures. Ok. par une panne d'envergure, une panne importante, une Une panne importante, une panne, hein. coupure d'électricité géante en Une coupure, donc coupée, hein, une coupure d'électricité géante. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'électricité Espagne et au Portugal. en Espagne et au Portugal, dans deux pays. On ne connaît pas encore les On ne connaît pas encore les causes. causes. Le Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne sait pas pourquoi il y a une coupure d'électricité. Il y a une coupure d'électricité, mais on ne sait pas pourquoi. On ne connaît pas les causes. gestionnaire espagnol du réseau électrique appelle à ne pas spéculer, à ne pas émettre d'hypothèses sur l'origine. La panne a déjà provoqué de nombreux dysfonctionnements. De nombreux dysfonctionnements. Donc des dysfonctionnements, c'est quand ça ne fonctionne pas bien. Donc c'est des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes, surtout
de nombreux problèmes, notamment sur les réseaux de transport. Notamment sur les réseaux de transport. Donc pour les réponses, la panne c'est en Espagne et au Portugal. On ne connaît pas encore les causes et il y a surtout des problèmes avec les transports. Très bien. On continue ici, on va réécouter la suite. Donc tu peux mettre encore une fois la vidéo en pause et lire les questions. Espagnol du réseau électrique appelle à nos transports, les trains, les avions, le trafic routier. C'est toute l'Espagne qui vit en fait au ralenti. Je vous propose d'écouter le récit de notre correspondant à Madrid, François Musso. Je me trouve dans le centre de Madrid, sur la Grande Via, tout près de la place d'Espagne. On peut dire que la situation est inédite. D'un côté, avec une apparence de normalité, plein de gens qui se promènent, plein de touristes sous la chaleur, en t-shirt et en maillot, mais en même temps, plein de choses tout à fait inhabituelles. Les policiers qui n'arrêtent pas de siffler, s'époumonnent pour organiser un trafic qui est complètement invraisemblable. Des ambulances qui passent constamment pour aller secourir des gens qui sont restés bloqués dans les ascenseurs, que les magasins sont fermés, et seules quelques franchises laissent ouvertes leurs portes pour ceux qui veulent acheter quelque chose de froid et qui ont la chance d'avoir du liquide, car les distributeurs automatiques de billets sont bien entendu en panne, puisqu'ils travaillent avec l'électricité. François Musso à Madrid. Ok, c'est bon. Si tu as besoin, bien sûr, tu peux revenir en arrière, écouter encore une fois. Si ça va, on va regarder les réponses et on va écouter encore une fois. Le récit de notre correspondant à Madrid, François Notre correspondant à Madrid, c'est le journaliste. Le correspondant, le journaliste. Musso. Je me trouve dans le centre de Madrid. Je me trouve dans le centre de Madrid. De Madrid, ok. Sur la Grande Via, tout près de la place d'Espagne. On peut dire que la situation est inédite. Alors, pendant qu'il parle, est-ce qu'il décrit ce qu'il voit? Ça veut dire qu'il voit la rue et il dit ce qu'il voit. Est-ce qu'il analyse la situation? Il essaie de comprendre? Non. Est-ce qu'il interroge les passants? Interroger, ça veut dire est-ce qu'il pose des questions aux gens dans la rue, aux Espagnols ou aux touristes? Non. Il dit ce qu'il voit. Ok. D'un côté, avec une apparence de normalité. Il y a une apparence de normalité. Donc, quand on regarde dans la rue, c'est normal. Plein de gens qui se promènent, plein de touristes sous Plein de gens qui se promènent. Beaucoup de touristes, des gens qui se promènent. la chaleur, en t-shirt et en maillot, mais en même temps, plein de choses tout à fait inhabituelles. Les policiers qui n'arrêtent pas de siffler, s'époumonnent. Les policiers qui sifflent, donc siffler c'est tu peux entendre comme ça. Pour organiser un trafic qui est complètement invraisemblable. Donc les policiers organisent le trafic. Le trafic, c'est la circulation. Ils essaient d'organiser la circulation, c'est les voitures. Parce que toutes les voitures sont partout, donc la police organise les voitures. Des ambulances qui Des ambulances passent constamment pour aller secourir des gens qui sont restés bloqués dans les ascenseurs. Donc les ambulances, tu entends, elles vont aider les gens qui sont bloqués dans les ascenseurs. Ok. Les magasins sont fermés. Les magasins sont fermés, donc beaucoup de magasins sont restés ouverts. C'est faux, hein. Les magasins sont fermés. Et seules quelques franchises laissent ouvertes leurs portes pour ceux qui veulent acheter quelque chose de froid et qui ont la chance d'avoir du liquide, car les distributeurs automatiques de billets sont bien entendu en panne, puisqu'ils Les distributeurs automatiques de billets sont en panne. Ça veut dire je ne peux plus chercher d'argent. Je ne peux plus récupérer d'argent. Les gens ne peuvent plus retirer d'argent. C'est ça. Ok? Yep. Pardon.
La fin. Et secourir des gens qui sont restés bloqués dans les ascenseurs, que les magasins sont fermés et seules quelques franchises laissent ouvertes leurs portes pour ceux qui veulent acheter. Donc les magasins sont fermés, mais quelques magasins sont encore ouverts pour les gens qui ont de l'argent en liquide, de l'argent cash. Quelque chose de froid et qui ont la chance d'avoir du liquide car les distributeurs automatiques de billets sont bien entendu en panne puisqu'ils travaillent avec l'électricité. Très bien. C'est bon? Ok. Alors, associer chaque image à un mot. Je pense que c'est plutôt facile. Tu peux mettre la vidéo en pause. Regardez. Donc tout ça, c'est du vocabulaire qu'on a vu ici, hein. Bien sûr, on a un ascenseur, c'est ça. Une ambulance, c'est ça. Le trafic, la circulation, hein, les voitures, c'est ça. Et le distributeur de billets. Ok, parfait. Alors, on va réécouter les phrases. Mais avant de réécouter les phrases, tu peux mettre la vidéo en pause et conjuguer les verbes. Donc ici, le verbe être, se promener, ne pas s'arrêter, passer, etc. Tu peux les conjuguer sur ton cahier en fonction du sujet. Le sujet, la situation, plein de gens. Ok? C'est bon? C'est bon? Pas besoin d'écouter, hein. On n'écoute pas. Pas besoin d'écouter. Après, on écoute. C'est bon? Si c'est bon, alors on écoute, on regarde la réponse et on écoute. Réunion à Musso. Je me trouve dans le centre de Madrid, sur la Grande Via, tout près de la place d'Espagne. On peut dire que la situation est inédite. D'un côté, La situation est inédite. avec une apparence de normalité, plein de gens qui se promènent, Plein de gens qui se promènent. plein de touristes sous la chaleur, en t-shirt et en maillot, mais en même temps, plein de choses tout à fait inhabituelles. Les policiers qui n'arrêtent pas de siffler, Les policiers qui n'arrêtent pas de siffler. des poumons pour organiser un trafic qui est complètement invraisemblable, des ambulances qui passent constamment Qui passent constamment. pour aller secourir des gens qui sont restés bloqués dans les ascenseurs, que les magasins sont fermés et seules quelques Les magasins sont fermés. franchises laissent ouvertes leurs portes Laissent ouvertes leurs portes. pour ceux qui veulent acheter quelque chose Qui veulent acheter. de froid et qui ont la chance d'avoir du liquide car les Qui ont de la chance. distributeurs automatiques de billets sont bien entendu en panne puisqu'ils travaillent avec l'électricité. Les distributeurs sont en panne puisqu'ils travaillent avec l'électricité. Très bien. Ici, nous avons le vocabulaire important du document. Donc, le réseau de transport, c'est souvent le réseau de bus, de métro, de tramway, c'est les transports publics, hein. Un train, un avion, ok. Le trafic routier, donc c'est la circulation des voitures. Centre, le centre-ville. Je suis dans le centre de Madrid, dans le centre de Paris, etc. Une place, c'est dans la ville. Touriste, policier, une ambulance, ok, un ascenseur, magasin. Une franchise, c'est comme un magasin. Un magasin, une franchise. Franchise, on n'utilise pas beaucoup. Un distributeur automatique. Alors, un distributeur de boissons, c'est pour acheter, par exemple, une canette de Coca-Cola, une canette de boisson pour boire, hein, comme ça. Mais un distributeur de billets, un distributeur d'argent, c'est pour aller chercher de l'argent. L'électricité, une panne, donc c'est quand ça ne fonctionne pas, une coupure d'électricité, l'électricité est coupée. Ok. On termine par la transcription du document. C'est tout pour aujourd'hui. Ciao mon pote.
Réunion de crise en cours en Espagne fait rare, la péninsule ibérique est touchée depuis plusieurs heures par une panne d'envergure, une panne importante, une coupure d'électricité géante en Espagne et au Portugal. On ne connaît pas encore les causes. Le gestionnaire espagnol du réseau électrique appelle à ne pas spéculer, à ne pas émettre d'hypothèses sur l'origine. La panne a déjà provoqué de nombreux dysfonctionnements, de nombreux problèmes, notamment sur les réseaux de transport, les trains, les avions, le trafic routier. C'est toute l'Espagne qui vit en fait au ralenti. Je vous propose d'écouter le récit de notre correspondant à Madrid, François Musso. Je me trouve dans le centre de Madrid, sur la Grande Via, tout près de la place d'Espagne. On peut dire que la situation est inédite. D'un côté, avec une apparence de normalité, plein de gens qui se promènent, plein de touristes sous la chaleur, en t-shirt et en maillot, mais en même temps, plein de choses tout à fait inhabituelles. Les policiers qui n'arrêtent pas de siffler, s'époumonnent pour organiser un trafic qui est complètement invraisemblable, des ambulances qui passent constamment pour aller secourir des gens qui sont restés bloqués dans les ascenseurs, que les magasins sont fermés, et seules quelques franchises laissent ouvertes leurs portes pour ceux qui veulent acheter quelque chose de froid et qui ont la chance d'avoir du liquide, car les distributeurs automatiques de billets sont bien entendu en panne puisqu'ils travaillent avec l'électricité. François Musso à Madrid.